Les feux d'artifice, ils nous captivent et nous impressionnent, mais comment fonctionnent-ils? C'est l'une des questions à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo consacrée à ces boules de feu dont la première trace serait apparue en 1240, date à laquelle les Arabes ont découvert en Chine la poudre noire. C'est la poudre à canon, mais avec des proportions qui ne permettent pas une explosion aussi violente. Elle deviendra de la poudre à canon en 1290 et sera ramenée en Europe en 1295. Puis, en 1487, le premier spectacle de pyrotechnie marquera le couronnement d'Élisabeth d'York. Le mot pyrotechnie vient du mot grec pyro qui veut dire feu et de l'autre mot techné qui signifie art, donc c'est l'art du feu. Je passe une partie sur la mise au point de différentes couleurs grâce à différents matériaux qui alimentent la flamme, par exemple le soufre d'ammoniac donne du bleu et le sel du jaune, ou encore le fait que pendant un moment on utilisait du mercure et d'autres produits hautement toxiques, ce qui nous fait arriver jusqu'aux guerres mondiales qui sont l'occasion de nombreux progrès, notamment en pyrotechnie, et permettent le développement de nouvelles techniques et sans doute la création de ces spectacles de fête actuels avec leur explosion de feu de toutes formes et de toutes couleurs. Ce qui nous amène à la deuxième partie, leur fonctionnement. Pour une boule de feu, il faut 5 composants. La mèche qui n'est pas représentée sur mon schéma, la chasse propulsive qui va permettre à la boule de s'élever dans les airs et d'allumer une autre mèche reliée à la charge centrale qui va projeter des petites billes sur les côtés qui vont s'embraser et former cette lumière si particulière. Tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué les formes. Pour en faire c'est facile, il suffit d'organiser les petites billes dans la position voulue et en explosant, la charge centrale les projettera comme il faut. Il existe aussi des sortes de pétards qui ne font que du bruit. En fonction de l'assemblage de la poudre, le bruit sera aussi différent et en fonction des matériaux utilisés, pour les différentes couches, la traînée sera elle aussi de différentes couleurs. La plupart des feux d'artifice sont créés comme beaucoup de choses en Chine, donc avec des normes différentes, et ce n'est pas sans danger. Il arrive parfois que des entrepôts explosent, et bon courage pour éteindre ce qui est fait pour s'embraser. Et les fusées peuvent aussi être utilisées comme armes. Bref, les feux d'artifice ne sont pas non plus aussi joyeux qu'ils le prétendent. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'innovations au moment des guerres. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à regarder celle que j'ai faite sur l'encre effaçable. C'était Gazin et je vous dis à la prochaine.